Alors, on m'a demandé une correction de l'exercice 16 du TD4. Un exercice qui en soi n'est pas très compliqué et alors il suffit en fait de suivre le cours. Néanmoins, il est encore plus simple si on réfléchit un petit peu à ce que sont toutes ces lois qu'on nous propose. Donc, on nous donne trois couples de variables aléatoires et on nous demande trois couples de variables aléatoires qui sont indépendantes, ça c'est important, et on nous demande la loi de x plus y, de xy et du max de xy dans chacun des cas qui sont proposés. Donc le premier cas, vous avez x qui suit la loi de Poisson de paramètres lambda, et y qui suit la loi uniforme sur 0,1. En fait, ce qui veut dire que x ne peut être égal qu'à 0 ou à 1. La loi uniforme ici, c'est rien d'autre qu'une loi de Bernoulli dans ce cas-là. Bref, on nous demande la loi de x plus y. Bon, bah déjà on peut remarquer que x de oméga, c'est n, hein, loi de Poisson. Y de oméga, c'est 0 et 1. Donc, x plus y de oméga, là, ça sera n en fait. Vous prenez un entier, vous lui ajoutez 0 ou 1, un entier quelconque, vous restez dans n. Ensuite, on se donne k appartenant à n et on va s'intéresser à la probabilité que x plus y soit égal à k. Je vais utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements associé à la variable aléatoire y. Alors pourquoi avec y? Parce qu'il n'y a que deux valeurs qu'elle peut prendre. Donc ça sera la probabilité que y soit égal à 0, inter x, si la somme doit être égale à k, ici je dois avoir x égale k, plus la probabilité que y soit égal à 1, inter, si y vaut 1, x vaut k-1. Par la formule des probabilités totales, alors je vais préciser un petit peu, avec le SCE lié à y. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales, ça serait ici y égale 0 et x plus y égale k. Mais si y vaut 0, x vaut forcément k. Donc j'ai abrégé un petit peu. Ensuite, comme d'habitude, probabilité composée. Donc ici, je vais avoir y égale 0. Alors, une probabilité composée, non, en fait, puisque les deux variables aléatoires sont indépendantes. Donc c'est vraiment très simple. Par indépendance, plus la probabilité que y soit égal à 1, multiplié par la probabilité que x soit égal à k-1. Par indépendance. Et donc, la probabilité que y soit égal à 0, il y a une chance sur 2 à cause de la loi uniforme. X égale à k, eh bien c'est une loi de Poisson. Donc on va avoir du lambda puissance k exponentielle de moins lambda sur factoriel k, plus 1 demi fois la même chose, mais avec k-1. Exponentielle de moins lambda sur factoriel de k-1. Et puis, il y a des choses que l'on peut mettre en facteur. On peut mettre 1 demi lambda puissance k-1 exponentielle de moins lambda sur factoriel de k-1. Et ici, il va nous rester lambda sur k, et ici plus 1. Donc voilà la loi de probabilité de x plus y dans ce cas-là. Ensuite, la loi de xy. Xy de oméga, c'est quoi? Eh bien, alors x, je mets le y, c'est n. Je vais m'intéresser à la probabilité que xy soit égal à k. Alors, je vais traiter le k égale 0 à part. Donc ça ici, je prends d'abord k différent de 0. Et si k n'est pas égal à 0, on a forcément y qui vaut 1, parce que si y valait 0, le produit vaudrait 0. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir y qui est égal à 1, et dans ce cas-là, si y vaut 1, x vaut k. C'est-à-dire la probabilité d'avoir y égale 1, multiplié par la probabilité d'avoir x égale k, par indépendance, c'est-à-dire 1 demi,
exponentielle de moins lambda multiplié par lambda à la puissance k sur factoriel k. Voilà. Avec k différent de 0. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe quand k égale 0. La probabilité d'avoir x, y égale à 0, ben c'est la probabilité en fait d'avoir x égale 0 ou y égale 0. J'applique la formule du crible, plus la probabilité que y soit égal à 0, moins la probabilité que x soit égal à 0 et que y soit égal à 0. C'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 0, eh bien vous allez avoir de l'exponentielle de moins lambda. Lambda à la puissance k et k factoriel valent dans ce cas-là 0. Plus la probabilité que y soit égal à 0, c'est 1/2, moins, ben ici en fait on va avoir le produit des deux par indépendance, moins exponentielle de lambda, divisé par 2. C'est-à-dire, si je mets tout au même dénominateur, ici je vais avoir exponentielle de moins lambda plus 1 sur 2. Donc ça c'est la probabilité que x, y soit égal à 0. Et dernière question, enfin dernière partie de cette première question, le max de xy. Donc si vous avez le max de xy qui vaut 0, donc ça c'est le cas le plus difficile, ça c'est, enfin le plus difficile, non en fait, c'est x égale 0 et y égale 0. Donc si j'appelle m cette variable aléatoire, donc la probabilité que m soit égal à 0, c'est la probabilité d'avoir à la fois x et y qui soient égaux à 0, et on l'a calculé ici. C'est donc exponentielle de moins lambda sur 2. Ensuite, si ça vaut 1, c'est donc soit que vous avez x égale 0 et y qui vaut 1, ou alors vous avez x qui vaut 0 et x qui vaut 1 et y qui vaut 1, ou alors le dernier cas possible, c'est x égale 1 et y égale 0. Vous ne pouvez pas avoir les deux égaux à 0, sinon le max vaut 0 et on retombe dans le cas précédent. Et donc la probabilité que m soit égal à 1, c'est la somme de ces probabilités-là. Donc, on va faire une nouvelle page. Et donc la probabilité que m soit égal à 1, c'est par incompatibilité la probabilité d'avoir x égale 0 et y égale 1, plus la probabilité d'avoir x égale 1 et y égale 1, plus la probabilité d'avoir x égale 1 et y égale 0 par incompatibilité. C'est-à-dire x égale 0, y égale 1, donc on va avoir de l'exponentielle de moins lambda sur 2, plus x égale 1, on va avoir lambda exponentielle de moins lambda sur 2, plus x égale 1, y égale 0, on va avoir la même chose, lambda sur 2, c'est-à-dire lambda, 2 lambda plus 1, exponentielle de moins lambda sur 2. Et maintenant, si j'ai m, qui est toujours le max de xy qui vaut k strictement plus grand que 1, c'est pas y qui peut être égal à ça, c'est juste x. Donc ça, c'est l'événement x égale k, et dont la probabilité vaut lambda puissance k exponentielle de moins lambda sur 2. Sur factoriel k, pardon. Et donc on a la loi du max ici. En réfléchissant un petit peu, on n'est pas obligé de passer par ce qu'on a fait en cours, en fait, qui est une méthode très générale, mais ici on peut faire les choses de façon un petit peu plus maligne. Deuxième question, on doit faire la même chose avec x
qui suit une loi géométrique de paramètres P, et Y, toujours, qui suit la même loi uniforme sur 0,1. G, donc ici on va avoir x plus y de oméga qui va être égal à n étoiles. On ne peut pas avoir 0 puisque x ne peut pas être égal à 0. Et donc la probabilité d'avoir x plus y égale k, c'est exactement le même raisonnement, donc je vais détailler un petit peu moins que ce qu'on a fait précédemment. C'est donc avoir y égale 0 multiplié par x égale k, plus y égale 1, et la probabilité donc que x soit égal à k-1. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 demi, c'est paramètre p, donc p 1 moins p à la puissance k-1, plus 1 demi, p 1 moins p à la puissance k-2. Là aussi on peut mettre des choses en facteur, on peut mettre 1 demi de p 1 moins p à la puissance k-2 en facteur, facteur de 1 moins p, plus 1, c'est-à-dire en fait 2 moins p, donc on va avoir 1 demi de p, 2 moins p, 1 moins p à la puissance k-2. Donc voilà la loi de x plus y. La loi de xy, c'est exactement la même chose qu'au-dessus, hein. Donc on va regarder ce qui se passe pour k strictement plus grand que 0. xy égale k, k strictement plus grand que 0. Et bien dans ce cas-là, vous avez forcément y qui vaut 1. C'est donc la probabilité d'avoir y égale 1 et x égale k. C'est-à-dire 1 demi p 1 moins p à la puissance k-1. Et pour k égale 0, là aussi, c'est donc p de x égale 0 ou y égale 0, donc plus p de y égale 0. Remarquez, non, il y a beaucoup plus simple ici. Comme x ne peut pas être égal à 0, c'est la probabilité que y soit égal à 0, c'est-à-dire 1 demi. C'est la seule façon d'avoir le produit nul ici. Donc c'est même un petit peu plus simple. J'appelle toujours m égale le max de x et de y. Le max ne peut pas être égal à 0 ici. M de oméga, c'est n étoiles. Parce que je minimum 1. Et donc comme y peut être égal à 1, on va donc avoir la probabilité d'avoir m égale 1. Ça c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir y égale 1 et x égale 1, plus la probabilité d'avoir y égale 0 et d'avoir x égale 1. Et voilà. C'est-à-dire en fait que c'est la probabilité ici tout simplement d'avoir x égale 1. Parce que si on n'a pas x égale 1, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est la formule des probabilités totales en fait. Et la probabilité d'avoir x égale à 1, c'est-à-dire 1 demi de p, c'est tout. Pas 1 demi de p ici, c'est juste p. Et ensuite, la probabilité d'avoir m égale k avec k strictement plus grand que 1, c'est donc la probabilité d'avoir x égale k, puisque y ne peut pas être égal dans ce cas-là à k, c'est-à-dire p, facteur de 1 moins p, à la puissance k-1. Donc finalement, ce max suit la loi géométrique de paramètre p exactement comme x. En fait, c'est toujours x qui est le max. Dernière question, c'est la question est là pour le coup un petit peu plus délicate, il faut réfléchir un petit peu plus. Alors il va falloir réfléchir un petit peu plus, essentiellement en ce qui concerne le produit. Donc x suit la loi binomiale de paramètres 2n et 1 tiers, et y suit la loi uniforme
non plus sur 0,1 mais sur 0,2. Ça va changer quelques petits trucs. Donc on peut remarquer ici que x de oméga, ça va être 0,2n. Y de oméga, c'est 0,2. Donc x plus y de oméga, ça sera 0, 2n plus 2. Et on va s'intéresser donc à la probabilité que x plus y soit égal à k, avec k dans 0, 2n plus 2. Cette probabilité que x soit égal à k, je vais utiliser la formule des probabilités totales avec le SCE lié à y, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va avoir y égale 0 et x dans ce cas-là va être égal à k. J'applique tout de suite l'indépendance pour aller un peu plus vite. Soit on va avoir y égale 1 et x, j'oublie le p, de x égale k-1. Ou alors, on va avoir y qui vaut 2 et x qui vaut k-2. Alors évidemment, là ce que j'écris, on pourrait penser que ça ne marche que si k est plus grand que 2, mais en fait pas du tout, puisque la probabilité que x soit égal à un nombre négatif vaut 0, donc pas de souci, ça fonctionne bien. P de y égale 0, c'est un tiers. Avoir x égale k, c'est un k parmi 2n. On est en 1 tiers à la puissance k, 2 tiers à la puissance 2n moins k. Plus y égale 1, c'est aussi du 1 tiers. Je vais avoir du k-1 cette fois parmi 2n. 1 tiers à la puissance k-1, 2 tiers à la puissance 2n moins k-1, donc 2n plus 1 moins k. Et puis je vais avoir du 1 tiers, ici du k-2 parmi 2n, 1 tiers à la puissance k-2, et on n'oublie pas le 2 tiers, qui sera à la puissance 2n plus 2 moins k. Si jamais, là aussi, k est inférieur ou égal à 2, les coefficients binomiaux ici peuvent être égaux à 0, donc les formules sont tout à fait valables. Maintenant, la probabilité d'avoir la loi de xy. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, en fait. Regardons ce qui se passe pour la loi de xy. Je vais traiter à part le cas xy égale 0. Le cas xy égale 0, c'est donc avoir là aussi, ça fonctionne, x égale 0 ou y égale 0. Moins la probabilité que x soit égal à 0 et par l'indépendance y égale 0. Alors ici j'aurais pu écrire fpt avec SCE lié à y plus indépendance de x et y. Donc là, c'est la formule du crible. La probabilité que x soit égal à 0, donc on va avoir 1 tiers. Non, pardon, on ne va pas avoir 1 tiers. Si k égale 0, on va avoir 2 tiers à la puissance de n. Plus la probabilité que y soit égal à 0, là on a une chance sur 3, moins le produit, 2 tiers à la puissance de n. Ce qui nous fait, on va laisser ça comme ça sera très bien, on aurait pu tout est sur 3, c'est pas très grave. Donc voilà la probabilité que xy soit égal à 0. Ensuite, y peut être égal à 1. Et donc dans ce cas-là, on va avoir la probabilité d'avoir xy dans le cas où y égale 1. Et dans ce cas-là, k ne peut pas prendre trop de valeur. Xy égale k. Non, on va d'abord s'intéresser au cas où y égale 2. Ça sera sans doute plus parlant. Si y vaut 2, et bien forcément, xy sera un nombre pair. On a alors
xy qui est pair, et xy qui va être compris entre 0 et 2 fois 2n, donc 4n. Ce qui ne veut pas dire que toutes les valeurs de cet ensemble-là peuvent être prises. Donc je me donne un K appartenant à... alors je vais le prendre dans 0, 2n. Et je vais m'intéresser à la probabilité que x, y soit égal à 2k. Et donc là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai k qui est strictement plus grand que n. Dans ce cas-là, j'ai forcément y égale 2. Sinon, bah, x peut être qu'entre 0 et 2n et ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est y égale 2. Et x égale k. C'est-à-dire 1 tiers de k parmi 2n. 1 tiers à la puissance k, 2 tiers à la puissance 2n moins k. C'est vraiment cette partie-là qui est difficile. Si jamais k est inférieur ou égal à n, dans ce cas-là, la probabilité que xy soit égal à 2k, c'est quoi? Eh bien, soit vous avez y égale 2, et dans ce cas-là, vous avez x égale k, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir y égale 1, et, alors ici je vais mettre 1, hop, pour éviter le 0 qui est au-dessus, y égale 1, et dans ce cas-là, x qui vaut 2k. Les deux sont possibles. Donc ce qui vous fait par... donc ça c'est la FPT, hein, avec le SCE lié à y. Donc vous avez la probabilité que y soit égal à 2, ce qui vous fait 1 tiers. Ici, en fait vous avez la même chose que là. Hein. 2n, 1 tiers à la puissance k, 2 tiers à la puissance 2n moins k, plus la probabilité que y soit égal à 1, c'est 1 tiers, 2k parmi 2n, 1 tiers à la puissance 2k, 2 tiers à la puissance 2n moins 2k. Et le dernier cas, c'est si jamais k est impair. Et donc on va s'intéresser cette fois à la probabilité que x, y soit égal à 2k plus 1. Et pour que ça fonctionne, ben, il y a seulement comme possibilité que k soit entre 0 et n-1. De cette façon, ici au maximum on a 2n-1 qui est bien plus petit que 2n, ça fonctionne. Et si k est impair, eh bien forcément vous avez obligatoirement y qui vaut 1. Et si vous avez y qui vaut 1, vous avez x qui vaut 2k plus 1. Et donc vous avez ici 1 tiers, 2k plus 1 parmi 2n, 1 tiers à la puissance 2k plus 1, et 2 tiers à la puissance 2n moins 2k moins 1, donc 2n plus 1 moins 2k. Et voilà pour le xy. Il nous reste une chose, c'est le max. Donc on va tout de suite régler un cas, c'est le cas, donc le cas c'est le cas de le dire. Je prends strictement, je vais effacer, la probabilité que m soit égal à k. Ça va être la probabilité que x soit égal à k, puisque dans ce cas-là, c'est pas m qui peut être le maximum. Et donc ça sera k parmi 2n, 1 tiers à la puissance k, 2 tiers à la puissance 2n moins k. Maintenant, la probabilité d'avoir ce maximum qui est égal à 0. Bon, bah là, c'est très simple, ça ne peut se produire que si x égale 0 et que y est égal à 0. C'est-à-dire 1 tiers, et ici 2 tiers à la puissance 2n. M égale 1.
Si le maximum vaut 1, ben c'est que vous avez x égale 0 et y égale 1. Ou alors que vous avez x égale 1 et que vous avez y qui vaut 1. Ou alors vous avez x qui vaut 1 et y qui vaut 0. C'est-à-dire, si x est égal à 0, vous avez du 2 tiers à la puissance 2n, multiplié par 1 tiers, plus x égale 1, vous avez 1 parmi 2n qui vous fait 2n, 1 tiers à la puissance 1, 2 tiers à la puissance 2n moins 1, et tout ça multiplié par 1 tiers, plus x égale 1 et y égale 0, bah, qui va nous donner exactement la même chose que ça, puisque on peut même faire un petit peu mieux. Donc ici vous allez avoir 2n plus 2n, 4n sur 9, 2 tiers à la puissance 2n moins 1, plus 1 tiers. Hop, on va mettre ici, multiplié par 2 tiers, donc ce qui nous fait 2 neuvièmes, 2 tiers à la puissance 2n moins 1, et donc on va avoir 4n plus 2 sur 9, 2 tiers à la puissance 2n moins 1. Et le dernier cas, c'est le maximum qui vaut 2. Alors là, il y a un petit peu plus de possibilités, puisque vous allez avoir donc les cas où y vaut 0, et si y vaut 0, c'est que x dans ce cas-là vaut 2, plus y égale 1, et x qui vaut 2, plus y égale 2, et x qui vaut 2 aussi. Mais c'est pas fini. Vous pouvez avoir x qui vaut 1, mais si x vaut 1, comme le maximum vaut 2, ben c'est forcément que y égale 2. Et puis, dernière possibilité, vous avez x qui peut être égal à 0. Mais dans ce cas-là, c'est donc forcément y qui vaut 2. Et il n'y a plus qu'à ajouter tout ça. Donc ici, on a p de x égale 2. Donc on va avoir 2 parmi 2n multiplié donc par 1 tiers au carré 2 tiers à la puissance 2n moins 2. Facteur de 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Bref, ça va valoir 1. Plus x égale 1, y égale 2. C'est-à-dire qu'on va avoir x égale 1, ben on l'a déjà ici en fait. C'était multiplié par p de y égale 1, mais ça revient au même, puisqu'il y a y qui suit une loi uniforme. Donc 2n sur 9, 2 tiers à la puissance 2n moins 1, plus pour x égale 0, vous avez donc du 2 tiers à la puissance 2n multiplié par le 1 tiers. Ce qui nous fait, alors 2 parmi 2n, c'est-à-dire qu'on va avoir factoriel de 2n sur factoriel de 2 factoriel de 2n moins 2. Et ça va faire du 2n moins 1 sur 2. Hop. Multiplié par 1 neuvième. Donc ici, ça va nous faire, multiplié par 1 neuvième, multiplié par 2 tiers à la puissance 2n moins 2. Plus, si on va mettre du 2n moins 2 aussi en facteur, donc ce qui va nous faire 4n sur 27, 2 tiers à la puissance 2n moins 2, plus ici il faut que je sorte 4 neuvièmes, donc je vais avoir 4 sur 27, 2 tiers à la puissance 2n moins 2. Ce qui nous fait donc, alors ça ne nous arrange pas parce que ça va faire des 18e, mais donc on va avoir 2 tiers
à la puissance 2n-2 facteur de 2n, 2n-1 sur 2 fois 9, 18, plus 4n plus 4 sur 27. On pourra arranger les choses, mais il n'y a pas grand intérêt. Et ben on a tout. Voilà pour cet exercice 4, un exercice pas très difficile, mais qui demande quand même un petit peu de réflexion.